Tu es devant Hachem et tu dis justement, tu t'annules Hachem, tu fais un truc, tu n'es même pas capable de le faire. Pas d'accord qu'il y a un Malchut Shamaim dans ça. Si on considère que c'est le Kriyat ou la Mida qui sont dans les Malchut Shamaim, dans la Tiflet Nidava, il n'y a pas ni Kriyat Shema ni Amida. C'est quoi les deux Zadim? D'après la première dracha, Lotit Pelou, à la dame, ouais, al Dimchem, c'est quoi Dimchem? Quand est-ce qu'on prie pour notre dame? Dans cette fille à Trova. Le Dava, c'est pas al dame, c'est un cadeau. La Trova, comme maintenant, moi, je suis obligé de prier. Pourquoi? Pour reconnaître que j'appartiens à Jour, donc c'est Zemechayavotilit Palel. D'accord que c'est pas sûr, mais on peut imaginer. Je comprends ce que tu dis. Donc dans les deux, on peut poser la là, tu dis. Aussi, le Malchut Shamaim, peut-être c'est pas le Malchut Shamaim ou c'est oui. Bon. Donc on n'a pas départagé les deux taramim. En tout cas, la question que j'aimerais que vous reteniez, c'est pourquoi le Rav en question, Rabbi Yochanan, je crois, au nom de Amar Rabbi Yochanan, c'est ça, qui a rapporté au nom de Rabbi, donc c'est le même, c'est Rabbi Elazar ben Yaakov. Mishum Rabbi Elazar ben Yaakov, donc c'est le même. C'est le même. Amar Rabbi aussi, Rabbi Hanina, Mishum Rabbi, donc c'est le même. Donc il a rapporté les deux pasouks, le Rav. C'est pas un autre Rav. C'est le même Rav qui a rapporté les deux psukim. Lama. Lama l'otov a pasuk arishon. Lama. Ah, écoutez, ça c'est un Marco Mefourash. Ouais. Marco, il dit, bah, parce que le premier pasuk, je sais pas de quoi ça parle. C'est quoi? Ça explique quoi le deuxième pasuk, Marco? Explique c'est l'orgueil, en fait, de manger avant tout là. Razak. Il dit, avant, c'est pas ne mange pas, et marqué, voilà, on explique la dracha, avant que tu as pris sur ton sang, ne mange pas. Pourquoi? Viens avec un autre passouk. Non, j'ai un autre passouk qui me permet de comprendre cette interdiction. Que ne jette pas, ouais, ne jette pas Hachem de côté, tellement ta vie elle est importante pour toi, alors Hachem est de côté. Donc quand tu t'investis dans ta petite bouffe, ta petite salade, ta petit truc, etc. Ouais. Alors tu mets Hachem de côté et tu es central dans le monde. C'est pour ça que tu ne peux pas manger. Si il n'y avait pas l'autorlou à la dame, du mot qui te dit que manger c'est de la gava, on a besoin des deux. Peut-être que j'ai pas le droit de croiser les jambes avant de prier. On dit croiser les jambes, c'est de la gava. Ah, c'est bon. Je mange, mais je ne croise pas les jambes. T'as vu, je n'ai pas croisé les jambes. Laisse pas manger tranquille. Manger avec les jambes derrière, comme ça, avec les sourcils de Hanav. Ouais, c'est bon, ça passe. Alors, donc, Marco, il y a une certaine complémentarité dans les deux drachot. Il y a une dracha qui parle de manger, on ne sait pas pourquoi. Il y a une dracha qui parle de gava, et on ne sait pas sur quoi s'applique la gava si on ne sait pas que c'est la nourriture. Tu mets la synthèse des deux, tu as le din. Et c'est pas uniquement ça, Marco. Je veux dire, comme quoi c'est puissant tes propos, Marco. C'est un grand moment d'émotion. C'est que les poskim qui disent que de l'eau on a le droit, parce que c'est pas de la gave. Hein. Ah, je vais me taper un verre d'eau, je te raconte pas. Venez les potes. Ah non, j'ai pas le temps, ma femme m'attend. Si tu réfléchis comme ça, alors j'ai l'impression que si c'est un repas, alors oui, c'est de la gava. Mais si tu prends un petit gâteau ou un petit chocolat, ça serait de la gava. Ouais, alors donnez-moi une réponse à ça. Vous qui n'avez pas ce problème, donnez-moi une réponse. Quelle est la différence entre un verre d'eau et un chocolat? Oh, c'est juste pour le verre d'eau, c'est pas un kiff le verre d'eau. C'est pas pour kiffer. C'est un kium. Il y en a qui kiffent leur café. Le café, c'est permis. Le café, c'est assourd. Le café, c'est assourd. Qui te dit que c'est permis le café? Tu viens qu'un postulat. Pour Julien, c'est assourd le café. C'est assourd le café? Bah, pourquoi pas? Le café que Julien prend, il est assourd. Le café que moi je prends, il est permis. Non, parce que j'ai aucun plaisir de prendre ce café. Je prends vraiment pour un coup de feu le matin. J'ai aucun plaisir. Mais vraiment, pour moi, c'est de l'eau sale qui réveille plus. C'est tout. C'est pas un kiff. Donc la personne qui kiffe son café, elle n'aurait pas le droit de prendre le café. Je n'ai pas dit. J'ai dit que tu viens avec des postulats qu'il faut vérifier.
J'ai rien dit pour l'instant. Tu veux directement arriver à la halakha parce que ça te dérange l'histoire, mais non, pour l'instant, d'étudier. Laisse-nous aller à notre rythme. Pour l'instant, on a dit, le tour rapporte une opinion. Regardez le tour. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de qui dans maisonnade, mais qu'est-ce que tu racontes ou quoi? C'est un gâteau. Mais bon, ils débarquent d'où les mecs? Un gâteau banal. Mais bien sûr, il y a un kiff. C'est que justement, le gâteau, c'est le concept de me faire un kiff. C'est ça le concept. C'est miné targima. C'est le concept. Prendre un gâteau, c'est me faire un kiff. C'est ça un gâteau. Si tu voyais tes yeux quand tu ouvres ton paquet bruyant, j'arrive pas comme tu étais comme ça, tu as presque envie de pleurer de bonheur. Ouais. Tu regardes ton gâteau dans les yeux, tu as de beaux yeux, tu sais. Ouais. Il était fait avec des yeux frais, des yeux bio, le gâteau. Tu as de beaux yeux. Ouais. Bétard, c'est un kiff le gâteau. Bétard, c'est un fruit, c'est un kiff. Bétard, c'est miné targima. Badaï, je fais un petit kiff. De l'eau et kiff. Mais fais ce que tu veux. On n'est pas en train de parler d'Alaha. De toute façon, tu es hors Alaha. Ouais. De quoi? Bah, c'est Marguerite Rishonim. On va le voir. On va voir le tour, le Beth Yosef. C'est notre sujet, les amis. On est dedans, là. Non, non, c'est pas ton genre. Est-ce que une fois Rabbi Hanina et je te ramène d'accord, est-ce que tu connais ce fait de Marroquette, ça repousse le Marroquette? Je t'entends pas très bien. Il y a deux fois, deux explications sur le nom de Rabbi Hanina, est-ce que c'est bien cette fois du Marroquette, c'est impossible? Il n'y a pas marqué Kadé Amré. Oui, détané. C'est pas une autre version. C'est forcément un complément. Ouais, Vadaï. Vadaï. Regardez le tour qui est en bas de la page. Lo lechol velo lishtois. Veim asaken, et s'il a fait ça, Shamishmor, Akatuv Omer, Oti eshlachta regavaicha al tikrigavaicha la geecha. Et jeter Hachem derrière ta gava. Comment oses-tu? Mécréant. Achar shenit gaeze, mekabel ala vol malchut shamaim. וכתב אבי עזרי, זה הראשון, שמותר לשתות מים, דלא שייר בהו גאווה, ודווקא בחול, אבל בשבס וים טוב, כתב דאסור משום הקידוש. קידוש לבן. Non, ne prends pas que tu prends le petit déj carrément à Shabbat. Non, c'est Davka Shabbat, moi. J'ai pas. Bah, faut arrêter de faire Shabbat alors. Hein. On a dit Aya shoté maïm, be Shabbat, baboker, mais Avi, Adoni Avi, c'est qui? C'est le roche. Il dit, je me rappelle, papa. Le tour dit, je me rappelle de papa, il buvait de l'eau. Le Shabbat. Davka. Kodem Atfila. Shana Kiddush Osro. Pourquoi? Comment on peut boire de l'eau? On a le droit de boire de l'eau avant le Kiddush, Nathan? Non, regarde-moi dans les yeux. C'est comme si je suis un gâteau. On a le droit de prendre de l'eau avant le Kiddush ou pas? Non, c'est un sourd. Le Shronri l'interdit. On n'a pas le droit de prendre de l'eau avant le Kiddush. Le seul cas où on peut prendre de l'eau, c'est avant l'Avdallah. Avant le Kiddush, c'est sourd de prendre de l'eau. Mais ce n'est pas une marloquette, ça s'appelle un autre cas. Alors, en fait, c'est sur ce même cas, il y a des opinions divergentes. On n'a pas le droit de prendre de l'eau avant le Kiddush. Donc, j'ai fait le Kiddush avant la tefila du matin. Alors, comment je prends de l'eau? Non. On est, maman, à 7h du matin, tapante, la tefila à 7h30, je prends un verre d'eau comme ça comme. Le verre d'eau. Comment il permet le roche? C'est quoi la svara, Marco? C'est quoi la svara? Et Azma? Je sais pas, parce que pour lui, c'est pas que ça intervient entre la tefila et le douche. Julien, te rappelles la svara ou pas? Voilà. Tant que tu n'as pas prié, tu n'as pas le droit de manger. Le kidouche, c'est quoi? C'est quand maintenant tu as le droit de manger, on te dit non, d'abord fais le kidouche. Tu as le droit de manger, il dit non, d'abord fais le kidouche. Tu as le droit de manger, tu es dans un moment où tu veux manger, dit oui, attends une seconde, d'abord tu fais le kidouche. Mais là, avant la tefila, le moment du kidouche n'est pas arrivé, tu n'as pas le droit de manger.
Donc tu ne peux pas faire kidouche. Pourquoi on t'interdit de boire et de manger avant le kidouche? C'est lui maintenant qui doit introduire. C'est lui qui doit introduire le repas. Donc on dit ne bois pas, ne mange pas, rien. Rien. Tu mets rien dans la bouche avant le kidouche. Tu vas pas le retarder, tu vas pas l'oublier. Ouais. Mais là où l'oïgia, Azman kidouche l'oïgia. Azman shel kidouche l'oïgia. Un cholé par exemple, un cholé, qui veut manger avant la tfila, ou bien quelqu'un qui ne se sent pas bien, il a des malaises pendant la tfila, il aura le droit, on verra dans l'halakha, il aura le droit de manger. Ouais. Est-ce qu'il fait le kidouche ou pas? Alors ils disent que non. Parce que lui, c'est pas une vraie achila, donc il a pas. C'est une achila qui n'est pas une parce que c'est une vraie achila, il n'a pas le droit de manger. C'est un médicament, quoi. Alors à cause de la marloquette, celui qui va manger avant la tfila pour des raisons de santé ou parce qu'il n'arrive pas, il n'a pas la force, il va faire le kidouche. Mais il n'est pas quitte du kidouche à cause de la marloquette. Donc après, la tfila, quand il va remanger, il va devoir refaire le kidouche. Parce qu'il y a plutôt un kidouche, l'oïgal, il fait la tfila. Celui qui mange avant la tfila, il doit faire kidouche. Ça fait. Il n'y a pas de bracha, c'est que à Geffen. Heureusement. Et après la tfila, il refera kidouche. C'est halakha. Sortons de ce cas particulier. Dans le cas normal, pourquoi je peux prendre un verre d'eau d'après le roche opposé au Avi Ezri? C'est donc une marloquette rishonim. Cette zvara-là n'est pas évidente, c'est une marloquette rishonim. Cette zvara-là n'est pas évidente, c'est une marloquette rishonim. Mais le tour, le Shulchan Aruch, tranche comme le roche, que avant la tfila, puisqu'on n'a pas le droit de manger, donc l'heure du kidouche n'étant pas arrivée, la barrière qui t'oppose à faire le kidouche au plus vite de ne mange pas, ne bois pas. Le fait de dire ne mange pas, ne bois pas, tu vas faire le kidouche au plus vite. Mais le moment du kidouche n'est pas arrivé. Donc j'ai le droit de boire. Manger, j'ai pas le droit parce qu'on est avant la tfila. Boire, j'ai le droit parce que c'est pas gava. Et sans kidouche. C'est bon? C'est clair la svara, Eli? On continue. On finit le tour après, je vous écoute. Il dit comme ça, Kevan Shadain Logiazmano, donc de manger, et du kidouche, Ve'imitril lechol kodem alot tashachar, une autre halakha. Le mec, il a commencé, comme David, il s'est retrouvé dans le frigo avant alot tashachar, il a trouvé un petit carreau, et puis après un autre carreau, et puis il y a peut-être un petit carreau qu'il a mis au congélateur, et au congélateur dit, ah, c'est un signe, s'il y a plein de carreaux, il a ouvert, il a trouvé des boulettes, il les a décongelées, ouais, il faut attendre qu'elles décongèlent, etc. Du coup, de fil en aiguille, il arrive, il est en train de manger, etc., sa femme qui se lève, ouais. Et il arrive, maintenant, il était en train de manger, il avait pris avec du pain et tout, motzi, truc, en plein de séouda, ouais, avec une grande serviette, du ketchup, de la moutarde, tout, ouais. La serviette, on voit tout le résumé du repas sur la serviette, sur le pavois, hein. Et qu'est-ce qui se passe? Il est au milieu de son repas. Et Nalacha, quand tu es au milieu d'un repas, on ne te fait pas interrompre. La tuile, elle arrive, etc. Tu te rappelles ou pas, cette Nalacha? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, j'arrive à Moudachara, est-ce que je dois interrompre mon repas ou non? Je peux continuer. Chez là. Comme on sait à manger, j'ai pas le droit. D'après tout le monde. Désolé. Maintenant, continuez à manger. Omer Aram. Enzer Lafsi. On voit qu'il y a une marloquette dans la Gersa du Rambam. Ve'adoni avi katav veshem rish et tzer lafsik. Marloquette rish shainim. Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on doit s'arrêter ou on peut continuer à manger? Bon, on ne rentre pas dans le Zohar. Dans le Zohar, il faudrait dire que ça dépend si je dormais avant, je ne dormais pas avant. Il n'y a pas de Zohar. Hein, dans le tour, le Beth Yosef, il n'y a pas de Zohar. Hein. Ils ne prennent pas quoi sur le Zohar. D'accord? Oubliez le Zohar de j'ai dormi, tout ma truc. Oubliez. Ça va vous embrouiller dans la Lara. On ne verra pas cette histoire-là. D'accord? C'est un autre paramètre. Tout ce qui nous intéresse, c'est Amoud Hashachar ou pas Amoud Hashachar? Avant Amoud Hashachar, tu peux manger. Après Amoud Hashachar, tu ne peux plus manger. Ah, mais j'ai commencé à manger à Amoud Hashachar, est-ce que je peux continuer? D'accord? Dormir ou pas dormir, on s'en fout. Ah, ça c'était le tour. Tu peux me résumer les différents dynimes du tour? Non, sans regarder ta feuille. Un sourd de boire et de manger. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Même de. Non, il dit que son père, il prenait de l'eau. Non, avant ça. Avant son père déjà. Déjà, le Avi Ezri prenait de l'eau. Okay. Pourquoi? Loïdi Azman. Non. La semaine! Ah, c'est pas de gaba. Voilà. Après, on demande pour Kidouche, que c'est plus un problème de gaba, c'est un problème de Kidouche. Il y a une marloquette Avi Ezri et Roche. Et après, troisième cas, c'est donc le troisième halakha, c'est ce qu'on est mafsik qu'on a commencé avant Moudachar.
Et donc 3 halachot. D'accord? Allez, nouvelle feuille. Oui, bien sûr, même sujet. On va faire le Bat Yosef, quoi. Combien de fois dans la Gemara qui parle que de la Rila du Béthel? Non. C'est bien fait de venir. Je ne devais même pas venir avant. T'aurais mieux fait de pas venir? Non, même pas. Tu aimes la Torah quand même? Un coffre. Non. Qu'au faire pour dame? Allez. Après, j'ai une question. De quoi? Sur la coiffure? Pas sur la coiffure, mais si c'est le sommeil qui t'amène la Touma, et quand on fait par exemple une sieste, même dans la journée, on se lave les mains. Ouais. Mais ça fait que. Ah, mais Ça fait que Touma. C'est ça qu'on fait pas lundi Tatalim. Est-ce que c'est la nuit qui est Gorem la Touma ou c'est le sommeil? Et c'est uniquement qu'on réunit les deux, on fait une Tatalim avec Bracha. C'est-à-dire que quand tu as fait nuit blanche, tu fais Tatalim Bracha. non, je suis pas une qualité de grande. Ouais, parce que c'est faut les deux. Comment? J'ai fini hier soir. Hein. Je l'ai commencé dans la voiture à l'aller. J'ai fini au retour et hier soir, j'ai imprimé ce matin. J'ai failli avoir une panne d'ailleurs d'imprimante ce matin. Ça m'a énervé. J'ai dû éteindre mon imprimante. C'était quelque chose que je n'aime pas faire. Hein? Tu fais ça avec la femme, tu fais ça. Ouais. Je mets les boules caisses. Non, mais je ne dis pas, tu parles pas, rien. Si, je parle. J'entends avec les boules caisses. Je participe un peu à la discussion. Parce que je lui ai ramené une copine dans la voiture, dans le coffre. Parce que si elle est assise derrière, ça me dérange, ça me déconcentre dans le coffre, ça va, la voix, elle me dérange pas trop. Et donc, normalement, quand elle met des copines, c'est Altnaï, qu'elle ne parle pas. Ce que j'étudie. Mais là, j'ai permis. Parce que c'est compliqué. Mais j'entends avec les boules caisses quand même. J'ai fait ramener de France les boules caisses. Ils sont plus efficaces qu'en Israël, les boules caisses. Pas enregistré les faits. Hein? Pas enregistré. Ah si, c'est enregistré, pourquoi faut pas? Et donc, bah oui, dans la voiture, attends, c'était combien? À l'aller, on a mis 1 heure, au retour, on a mis 40 minutes, c'est 1h40 quand même. Je regarde les arbres, les chauves-souris. Julien, pourquoi je prends mes vacances? Pourquoi je prends mes vacances en Nissan, en truc? Parce que l'année que j'existe pas. Pourquoi j'ai 3 semaines en j'existe pas l'année? Je vais faire mon show, j'existe pas, qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que je fasse? Comment tu veux que je fasse tout ça si le soir, l'après-midi, je me promène? Qu'est-ce que je fasse? Ah, des fois, je sors avec ma femme, restaurant, tout ça, ouais. Mais là, j'ai un show le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je vais discuter. Quoi? Vadaï. Et même un chef qui a amené braque. Ouais. Mais il a fait faillite. C'est un zone industriel, maintenant il est ouvert que le jeudi soir. Il s'est transformé en catering. Ça n'intéressait personne. Il y avait des croissants avec du assado dedans. Donc le B2C, ça ne vous intéresse pas tellement, en fin de compte. Donc on le fait ou pas? On va ramener le bois maintenant. C'est connu ça. C'est un shawarma, maintenant ils ont ouvert la zone industrielle, vraiment Il existait déjà, c'était à côté de la Tarana Merkazi, chef Falaïch. Hein? Ouais. D'accord, il existait déjà. Ils ont ouvert un truc plus. Bon, bah, très bien, ils nous ont envoyé un agent publicitaire sur place. Mais ne dis pas ça en salivant, Nathan Bémet. Ouais, t'as de la gava salivaire qui surgit dans ta bouche. Les amis, on étudie ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Parce que j'ai pas fait ça à ma femme pour qu'après on discute de ma femme. Ouais. Il faut que tu saches, quand moi j'ai fait le Shidour, il faut que tu saches, moi j'étudie. Comme ça. Moi j'ai besoin d'étudier. Il y a des femmes qui aiment ça. Il y a des femmes qui disent arrête, t'exagères. Il y a des femmes qui veulent les fruits du Limouda Torah. Elles veulent ça. Et c'était le taille, je l'étudie. Elle m'a la saute. J'ai commencé tard, j'ai beaucoup de temps à rattraper. Elle m'a la saute. Avant le mariage ou pas? Avant le mariage, vadaï. Et j'ai pris le renseignement, etc. Est-ce qu'elle veut quelqu'un qui est un fou du limoud, c'est tout. Sinon, je vais être malheureux. Si je n'étudie pas, je vais être malheureux. Donc, qu'est-ce qu'elle a gagné? Ça sert à quoi? Donc, c'était le taille. Si elle dit non, moi, je veux me promener avec mon mari, je veux bien qu'il étudie, mais le soir, il est avec moi. La première année, on fait ça. C'est la première année, c'est un clal.
Mais après, Pirov, j'étudie, qu'est-ce que je fasse? Pas le choix, c'est la Torah qui m'a dit d'étudier. מה שכתב בשם אבי עזרי שמותר לשתות מים. כתבו שם הראש המרדכי והגת מימוניות וכתוב עד השם וזמן אם הוא צמא הרבה. S'il a très très soif. Donc, pour utiliser cette permission, il faut manger beaucoup d'heures avant de dormir. Sheim ou tzameh arbe. Il se réveille le matin, il a la langue râpeuse. Elle est accrochée au drap, il n'arrive pas à l'enlever. Tov, chez Tov Yoter, chez Ishtema, chez Itzter. Mais Tfilato, le mec, toute la Tfila, il rêve à un oasis. Il voit au fond un oasis, le mec. Il a des hallucinations. D'accord? Donc, on voit ici une notion importante qui est. Je ne sais pas si on parle de mitzter betfila parce que on veut pas que cette mitzvah soit mitzter otra ou ça va te déconcentrer dans la tfila. J'ai un safek. Quand tu es mitzter, tu vas plus penser à Dieu, tu vas penser à l'eau. D'accord? Au moment de dire allô Hachem, et là tu penses allô tout court. Ouais? Ou bien c'est non, Kelou. Je voulais vous dire un truc important. Ce issour là de manger dans la tfila, c'est d'Oraita ou des Rabanan? Alors c'est une maroquette Rishonim. Parce que quand le Rambam rapporte la Gemara des Sanhedrin, il rapporte l'Otochul Adam et il rapporte la Tfila, il demande pourquoi on n'est pas loqué sur ça. Il dit parce que c'est là chez Beklalout. Il met dans la liste la Tfila le Rambam. Le Ra'a qui est dans la feuille d'avant qu'on fera demain avec les autres pour les exciter. Ouais, demain on étudie encore le sujet. Le Ra'a Mefouach c'est Doraïta. Le Chinour c'est Doraïta. Il y a une marloquette Rishonim parce que c'est Doraïta des Rabbanan. Si tu me dis c'est Doraïta, dire mitzter, pas lish ta mitzter. Ouais, pas lish ta mitzter. Doraïta, c'est Doraïta. Si c'est Rabbanan, on comprend Chachamim, Lo Ichmiru, c'est symbolique, Nani, Naner. Lui, le bête, on va voir Mefourash, il dit que c'est des Rabbanan. Je te donne un autre exemple. Si tu dis que c'est Doraïta, tu peux comprendre que le mec a commencé son repas avant Modashachar. Il peut continuer? Ma putain. C'est Doraïta, ma putain. Quelqu'un qui a été matril Be'eter, de manière permise, qu'on le laisse continuer, ça je comprends quand c'est des Rabbanan. Lo Ichmiru. C'est compliqué, on ne va pas t'arrêter. Le mec, il a. Imagine David, on lui retient la fourchette. On ne peut pas. Bah attends, il prend ce rôle, alors on l'utilise. T'entends ou pas? Donc quand c'est des rabbins énormes, c'est de risque d'oublier l'abdicat Rames, tu ne manges pas. Mais si tu as commencé, de risque de zine, tu as commencé, on comprend, c'est une barrière. Tu dis, bon, quand tu as commencé, c'est violent d'interrompre au milieu d'un repas, c'est violent. Donc on ne te l'impose pas. Mais si c'est Doraïta, le mec, j'ai commencé mon repas, Rav, tu dois m'arrêter. C'est quand même la Shkia, on a Yom Kippour quand même. Oui, mais j'ai commencé Be'eter. C'est Doraïta, on va t'arrêter ou on t'arrête pas? Il n'y a pas de cette vara quand c'est Doraïta. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a une question sur le Rambam qui dit qu'on peut continuer le repas. Le Rambam il dit que c'est Doraïta. On va voir dans le Beth Yosef qu'il a une autre verset dans le Rambam. Petite parenthèse. En tout cas, c'est un premier sujet de réflexion. Est-ce que c'est Doraïta ou des Rabbanan? Le fait que des Rishonim qui disent que c'est Doraïta, même si le Beth Yosef ne s'accorde pas avec cette opinion-là, malgré tout, les poskim rapportent qu'il y en a qui pensent que c'est Doraïta, pour ne pas être mésalzel dans ce issour des Rabbanan. Beaucoup de poskim rapportent, fais attention, il faut être marmire, ça fait pourquoi Bifrat, chez les filles Rambam, Bechoulé, c'est Doraïtas, Lokedaïla Akel. Ouais. Donc, même que la c'est des Rabbanan, on utilise, puisque c'est marqué, c'est Doraïta ou des Rabbanan, donc des fois, ça va être un paramètre pour trancher la choukma dans ce sujet. Ce n'est pas un sujet des Rabbanan ragil. Je vais vous dire déjà un deuxième chidouche. Quand un sujet des Rabbanan nous rapporte un pasouk, ça devient un sujet des Rabbanan plus grave. Quand maintenant les Chachamim s'efforcent d'illustrer ce qu'on appelle une asmarta, d'illustrer, et en plus on a l'impression que c'est Doraïta, Altikre, Gavecha et la guerre, on a l'impression des vrais drachot de la Torah. T'as remarqué ou pas le style? Julien, t'es d'accord ou pas? Le style littéraire de cette Mara, c'est Doraïta, Altikreze, Lazé. Des Rabbanan, on s'en fout, ouais. Donc on dit voilà, on a une asmarta venigma. Donc quand maintenant, même si c'est un digne des Rabbanan, quand maintenant il faut un effort d'apporter un pasouk, ça donne un poids plus important. D'où j'ai appris ça, d'un Tosfot dans Moed Katan d'Afiut Tret, là-bas il y a le Rabbeinu Tam, qui dit que même d'après les opinions que Cholamoued c'est des Rabbanan, puisque les Chachamim se sont battus pour dire de quel pasouk on l'apprend, c'est un des Rabbanan plus chachouv
que les Derabanan ne rapportent pas de pasouk. On est plus marmir quand. C'est pas Stam qu'on rapporte une Asmarta. Une question. Ah, c'est une même d'après ceux qui disent que c'était Rabbanan, C'est Doraïta là-bas. ça reste de Vadaï. Parce que là-bas, on t'apprend l'Av chez Beklalout, que j'ai noloqué. On parle pas de Makat Mardout là-bas. On parle de Makot Mamash. Non, là-bas, c'est Vadaï Doraïta. C'est Vadaï. Et donc, il y a peut-être une preuve que c'est des Rabbanan. Pourquoi? C'est ma question. Pourquoi on ne m'a pas rapporté ce Issour-là là-bas? Tu me mets une liste de Issourim. Pourquoi tu ne mets pas la Tfila si c'est Doraïta au même titre? Ah, c'est que je devais vous faire à 10 heures en vérité. Ah, le Bet Yosef. J'ai un tirout sur ça, un joli tirout. J'ai trouvé un tirout sur ça. Non, t'as pas compris. En casse d'avoir, moi je t'en remets. Quand une Mara qui traite d'un sujet, on va dire ah, dans Brachot, on va en parler. En kazé d'avar. Quand on traite d'un sujet, on s'en fout dans Brachot ce qui est écrit. Ouais. Il y a maintenant le rabbin qui a parlé. Ouais, des Tanya, c'est une braïta. C'est une braïta. Quand dans la braïta ne figure pas la tfila. C'est une braïta. Parce que je m'en fous maintenant que Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ouais, que d'après beaucoup d'Acharonim, j'ai vu c'est un Amora, c'est pas un Tana. Ouais. Si ça, non, on avait un Safek, ouais. Parce que c'est un Tana, oui. Il y a deux Rabbi Eliezer Ben Yaakov, parce que c'est un Tana, un Amora. Mais même si c'est un Tana, disons comme ça, même si c'est un Tana qui nous a appris ça, ouais, et qui nous a pas rapporté de Braïta sur la chose. Là maintenant, il y a une Braïta, donc c'est moi, une Braïta, ouais. Pourquoi dans la Braïta qui me fait la liste, elle ne me fait pas la liste exhaustive? C'est une question ou c'est pas une question? Si c'est Doraïta au même titre que les autres, c'est une question. Ça va dans le sens du Beth Yosef qui dit que c'est des Rabbanan. Alors regardez le Torah Mima ce qu'il dit. Hein? Qu'est-ce qu'on fait pas? Non. D'abord, je voulais vous rapporter ce point-là. Dans la première, le recto du 1. Dernier paragraphe du recto du 1, Torah Temima. Vetam drasha shlefanenu lenyan isur achila veshtia kodem atfila. Torah Temima. Torah Temima. Comment il s'appelle le Rav? Marco, comment il s'appelle le Rav Torah Temima? Non, ça c'est le prix Hadash. Le Rav Epstein, on avait dit, qui n'est pas mort à 44 ans, contrairement à Torah Box. On a parlé du Aruch HaShulchan. Ah oui, c'est Rav Epstein, mais c'est Aruch HaShulchan qui a vécu plus longtemps. Torah Temima, je ne sais pas quoi d'année avec lui. Vetam drasha shelefanenu lenyan isur achila veshtia kodem atfila nire alpi maché yevoar besamur bepasuk zed asur lechol basar kodashim kodem shenisrak adam. On a vu dans la liste de la Gemara des Sanhédrin 5 interdits. Le deuxième interdit, c'est ne mange pas la viande du korban avant d'avoir jeté le sang. Ve'aduahu deikar a korban ve'kaparato zrikat adam. L'essentiel du korban, c'est le sang. Et Moshe Katoub parashat Acharemot, vani natati vala misbeach le ha per. Et on parle du sang là-bas. Ou me voir bekol makom betalmud d'advila ibimkom korban. D'advila ibimkom korban. שכתוב במגילה, אמר הקדוש ברוך הוא, תיקנתי להם לישראל סדר קורבנות, בזמן שקוראים לפניי, מעלה אני עליכם כאילו מקריבים לפניי. ועל פי זה מסמיך כאן, שאסור לאכול קודם התפילה. Il veut dire quelque part que dans le deuxième cas de Sanhédrin est sous-entendu notre Gemara. Donc, il ne dit pas que c'est Doraïta. Mais j'ai utilisé le Torah de Mima pour répondre à la question que j'avais ceux qui disaient que c'était Doraïta. Alpizé Masmir Khan, Shassur Lechol Kodashim, Kodem Atfila, pardon, Sheibim comme Korban, de Ikaru Adam, qui me voir Vedouk, Ve Ine Begmara Khan, Ba Od Drasha, Benyan Isur Achila. Ouais, on continue. Alpizé. Donc, reprenons ce qu'on a voulu être Mehadesh, Alpi Torah Mima. J'étais content d'avoir vu ce Torah Mima. Qu'en vérité, de la même manière qu'on te dit ne mange pas avant d'avoir reconnu que la vie, elle vient d'Hachem. C'est ça l'histoire qu'on a expliqué. Le dame, c'est la vie. On dit pareil, ne mange pas avant d'avoir reconnu que la vie, elle vient d'Hachem. Comment? Par la tfila. De nos jours, la tfila remplace le korban.
C'est sympa, non? J'ai bien aimé ce Torah Mima. Veni Begmarakan Ba'od Drasha, Benyan Isur Achila Veshtia Kodam Etfila Sheva Katu, Veoti Ishlar Tachar Gevecha, El Tikra Gevecha, La Geecha, Amar Kadosh Baruch Hu, Lachar Shenit Gaeze Kabela Mudrim, Venyan Gaava ou Kol Gaava. Il veut expliquer cette Gemara. Ou Mishum Shekishadam Ochel Veshote Da'ato Zacha Vega Alav. Il est bien avec lui-même quand il mange, il s'occupe de lui. Quand tu manges, tu t'occupes de toi. Tu es bien avec toi-même. T'as mis ta sec Be'atzmecha. Vesh Lahir. Nafkamina ben drashot. Il dit pourquoi on a rapporté deux drashot? Il dit peut-être qu'il y a une nafkamina d'une dracha quand tu es drash comme la première, pas comme la deuxième, ou la deuxième et pas comme la première. Delefi adracha mechamad gava im kara kriat shema. T'as shomea? Jonathan, t'es pas un descendant d'Epstein? C'était le cas, on te rappelait Franck. Mais chez Zéhou, Kabbalat Malchut Shamaim. Mutar lechol velishtot afshadaim lo yitpalel kol tfilato. Ah, il dit un chidouche Hatsoum. C'est Hatsoum son chidouche. Pourquoi c'est Hatsoum? Moi, je ne suis pas d'accord avec sa lecture de la Gemara. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle me parle de tfila. Qui me dit que quand je fais le Kriyat Shema, ça suffit pour pouvoir manger avant la tfila? Quel Rashi? Rashi ne parle pas ça ici. Il dit que Mais quel rapport? Mais quel rapport? Mais oublie Rashi. La Gemara qui me rapporte ces deux enseignements côte à côte. C'est pour m'apprendre le même din ou pour me dire deux dînes différents? Pachout, c'est pour, comme il a dit Marco, c'est pour expliquer le premier. Mais dire que maintenant il y a une marloquette entre Ablézer Ben Yaakov et lui-même, que là il a dit dans la tfila, il a parlé dans Kriyat Shema, c'est compliqué quand même. Ah oui, c'est vrai, il rapporte deux enseignements. Quoi, là c'est tfila et là c'est Kriyat Shema. Si c'est pour dire là c'est tfila et c'est Kriyat Shema, Enibaya, mais c'est-à-dire, Vechen et Kriyat Shema, il aurait dû introduire. Pachout de la Gemara, et tu vois que le tour, il a introduit le Issour de manger avant la tfila par rapport au pasouk de Gaava. Et il y en a qui l'ont introduit par rapport à l'ol tochlou à la dame. Hein? Je te comprends pas, Julien. Sois plus clair. Je sais pas. Non. Le tour, c'est Monsieur Tour, et Ben Yosef, c'est Monsieur Bet Yosef. Non, non, le tour, c'est pas exprimé sur cette question. Alors, je vais te dire plus simple, Julien. Page toute, c'est sur des rabbanan. Aval yesh rishonim chez Mashma, c'est Doraita. D'accord? Et page toute, c'est des rabbanan. C'est un chidouche, dire que c'est Doraita, ouais. Chidouche. Et j'ai expliqué pourquoi c'est un chidouche, parce que c'est pas écrit dans la Gemara qui nous fait la liste des sources Doraita sur ce pasouk. Je vais te dire une autre raison pourquoi c'est des rabbanan. D'après la majorité des poskim, la tfila c'est d'Oraita ou des rabbanan? Des rabbanan, hein. Pourquoi la majorité des poskim disent c'est des rabbanan? Bon, tu vois bien, ça fait que truc les koulas et toutes sortes de gdarim, on voit plein de gdarim ça fait qu'à Kriyat choser au Koré, Chazak itpalel lo choser au Koré, ouais, il y a une marque comme ça. Ça fait Kriyat Shema, tu reprends, ça fait que tu as fait la tfila, tu reprends pas, Azma à la main. Azama. C'est d'Oraita, c'est des rabbanan, la Gemara le dit. Qu'est-ce qu'il fait de ça le Rambam? Tout un pile-poule. Le Rambam lui pense c'est d'Oraïta. Et pas tout d'Agma, c'est des Rabbanan. Et quand on rapporte Ezou Avoda chez la Ezou Tfila, c'est d'Asparta. C'est d'Asparta. Alors quand tu dis que la Tfila est des Rabbanan, c'est possible de comprendre, même si la Tfila est des Rabbanan, que de manger avant la Tfila c'est d'Oraïta? On peut envisager? Barak Béchat, d'après le Ramban, c'est Béchat Sarah d'Oraïta, uniquement. Tu parles du Rambam qui dit que c'est d'Oraïta une prière par jour. Le Ramban dit non, la prière quotidienne, c'est pas d'Oraïta. C'est quoi? Tu t'es arrêté où? Autour, le tour, il dit qu'on peut boire de l'eau. Ou je ne parle pas de l'eau pour l'instant. Je parle pas de l'eau. On n'est pas dans l'eau là. On n'est pas du tout dans l'eau. Est-ce qu'il pense que c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Tu dis si on peut boire de l'eau, c'est que c'est des Rabbanan? Ah, c'est possible. À moins que la dracha de Gaava, elle m'explique le guédère de la Torah.
peux dire que la Gaava, qui est le deuxième passage qui est c'est pour m'expliquer c'est quoi le Geder. Si le Issour d'Oraïta, c'est d'être Midgay avant de prier, alors c'est l'Issour d'Oraïta. Et donc, l'eau, c'est pas par la Torah. C'est-à-dire qu'on te dit maintenant, hein? D'accord, maintenant, Toklo Adam, on ne sait pas c'est quoi l'intention d'Hachem quand il écrit le pasouk. Chachamim me rapporte un autre pasouk pour nous donner le cadre de quoi il parle ce pasouk-là. Il y a marqué à Yom Kippour, il y a marqué Initem et Nashotechem. Et Chachamim dit, on parle de Sikha, on parle de Slavé, on parle de Tashmish Shamita, on parle. C'est pas écrit dans la Torah. Chachamim Masbirim, c'est marqué, c'est Doraïta Derabanan. Mais ceux qui disent c'est Doraïta, c'est pas écrit dans le pasouk. Voilà, Chachamim, ils ont apporté d'autres psukim. Ah, tu as le Nefesh, Inu Nefesh dans Tashmish Shamita. Ils ont rapporté d'autres limodim pour interpréter le pasouk ambigu de la Torah. Alors, bidiouk, la même chose comme de Veinitem et Nafshotechem. Et un truc très général, et par rapport au Issour de manger avant la tfila, on te rapporte Veotish Larta, mais guerre. Ça vient expliquer le guéder de la Torah. Donc, on peut admettre que c'est Doraïta, malgré tout, de l'eau, c'est permis. C'est pas Yom Kippour. Quoi? Est-ce que vous avez dit avant? Qu'est-ce que j'ai dit? Si c'est Doraïta, mais non, si c'est Doraïta, on peut pas te laisser finir le repas que tu as commencé avant Moed Shachar. C'est ça que j'ai dit. Quel marocain? Est-ce qu'on peut continuer? Page toute, celui qui dit qu'on peut continuer le repas, c'est pas Doraïta, mais putain, tu peux continuer. Par rapport à l'eau, je peux entendre ta voix, et je dis on peut répondre quand même. C'est le cadre que les Chaim nous ont donné à la Torah. Ils ont expliqué c'était quoi la svara de la Torah. On peut répondre. C'est bon, Yatan ou pas? Ça tombe bien. Non, on n'a pas fini le Torah Mima, non? Oui, parce qu'on n'a pas aimé ce qu'il a dit. Il a interprété la deuxième dracha, hein, qu'on parle plus de Fila, mais de Kriyat Shema. Ça manque dans les mots de la Gemara. C'est contre le tour, c'est clair, c'est contre le tour. Parce que le tour m'apprend d'où je sais que je n'ai pas le droit de manger avant la tfila, du pasouk, ouais, de Malchut Shamaim. On voit du tour, pas comme le Torah Mima. Le Torah Mima, il veut expliquer le pasouk de Gaava. Le tour veut expliquer le pasouk de Gaava. Que ça, tu peux neutraliser le problème avec Kriyat Shema. C'était Mekabel al Malchut Shamaim. C'est pas comme le tour. Le tour utilise le pasouk de Gaava pour la tfila. Tu n'as pas le droit de manger la tfila à cause de Gaava. D'après ce qu'il dit. Mais c'est contre le tour. Je ne sais pas. Il faut continuer ce qu'il dit parce que je ne comprends pas comment ça marche en Kashbon. On continue. Il pense que c'est Kriyat Shema, l'autre pense que c'est C'est ça, c'est un problème. Vécher de hein? Et Machem Ken, les Dracha, l'Otochlou, la Dame, sur les Chol, Ishtot, Kodem, Shigamat, Fila, Vécédé à Korbanot. Les fils de Tsechoun. Pas ça, il demande sur lui-même. Hein. Je vous parle d'Inze. Ah, il pose ma question, d'accord. 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 Donc, il dit un drouche sympathique, que je n'ai pas aimé. Il dit, mais on voit que les poskim ne sont pas d'accord avec moi. Pourquoi? Parce que moi, je t'explique, la deuxième dracha, elle parle de Kriyat Shema, la première parle de Tfila. Par rapport à Tfila, Yochalot, c'est interdit même de l'eau. Et par rapport à Kriyat Shema, c'est juste la Gaava avant Kabbalat al-Malchut Shem. Donc, il y a deux nafkamina. Ouais? Mais ce n'est pas deux psukim qui viennent se fusionner pour lui. Ah, d'ici, c'était vraiment truc. Pourquoi le tour, il a expliqué l'interdiction de manger la Tfila avec le deuxième pasuk qui, d'après moi, parle de Kriyat Shema? C'est bon? Donc, le deuxième passage qui a écrit. Quoi? Très bon, il est bon, il est quand même. Bah, il a raison. Alors, comment ils expliquent les mecs de Kriyat Shema? Alors, il faut dire que normalement, tu n'as pas fait le Kriyat Shema. Ça va ensemble, tu es Somer Geoula et Tfila. Mais comme c'est lien de Kabbalah de Malchut, si tu as besoin de manger, fais Kriyat Shema. Ouais, mais c'est Dochak, tu as raison, il y a marqué Mitpalel. C'est Dochak, c'est Dochak. Laisse tomber le Kriyat Shema.
C'est Dorak, cette histoire de Kriyat Shema. Je n'arrive pas à comprendre ce truc-là. Et j'ai pas vu un Rishon qui fait ce look-là, par rapport au Kriyat Shema. Dorak. Si tu penses comme le Torah Mima. Qu'est-ce que tu fais après? Café, c'est tout. Non. T'as pas le droit. Quoi, toute la semaine, tu prends du café au lait? Pourquoi? Pas boire. Ah, donc, il y en a qui permettent. On va voir, même le Lachabroa dit que c'est pas évident. Bah, c'est du café au lait, pour lui, c'est du café. C'est comme, tu vois, tu arrives en Israël, t'as vu les Nescafé? Qu'est-ce qui te ramène le truc, le mec? Mais c'est le Nescafé, ça. Il m'amène du café avec du lait, enfin, du lait avec du café et du sucre. Du lait avec du sucre et du café. Ça, c'est un Nescafé. Pour les Israéliens, ils ne boivent pas du café. Alors maintenant, ils sont arrivés, les Smolanim, ils ont voyagé en France, ils ont ramené les espressos et tout. Mais avant, on était entre nous, en Israël, ils ne connaissaient pas le café. Le café, déjà, comment c'est permis? On est du boulot, là. Tu passes au café, tu as rendu son café permis, il y a ton avec le lait. Comment le café, déjà, tu l'as permis? T'as raison, je n'aurais pas dû répondre à cette question. On n'est pas arrivé à la lacha encore. Jonathan, pas ton heure, hein? Non, parce que lui, il fait une rotation, après il boit. Oui, c'est un Mishnah Bora. Il y a un Mishnah Bora qui ressemble à ce Torah de Muma. On verra. Ouais, il y a un bureau lacha qui ressemble à ça. On verra, mais je suis embêté qu'aucun Rishon dit ça. C'est-à-dire, si tu vas d'après. Oublie. Laisse tomber. Voilà. Moi, je vous ai rapporté le Torah de Mima. Pourquoi? Par rapport à sa jolie dracha, qui nous a mis le truc de Tfila dans le deuxième 400. Stop. Il a fait les brachot. Hein? Tu as fait les brachot. Quoi, tu fais Kriyat Shema sans faire les brachot? Ouais, les brachot, Du matin? oui. Ah, d'accord. Bon, laisse tomber. C'est pas mon sujet. C'est quoi? Si tu penses comme d'après le Torah Mima, on a dit qu'on faisait deux Kriyat Shema. Laisse tomber le Torah de Mima, je ne veux pas vous parler du Kriyat Shema, c'est pas le sujet. J'aimerais vous. On ne comprend pas quoi? C'est pas écrit dans la Gemara. Moi, j'aimerais d'abord vous expliquer les choses dans l'ordre. Qu'est-ce que la Gemara dit? Qu'est-ce que le Tour dit? Après, maintenant, les Chidushim des Aharonim, on le fait après. Ça vous embrouille le cerveau. C'est pas méthodique. C'est pas méthodique de vous faire les Chidushim des Aharonim qu'on va plus comprendre la Gemara, on va plus comprendre les poskim. Ouais? On l'a fait la Gemara. Non, on l'a pas fait. On l'a pas fini. Non, mais on a un Beth Yosef à voir quand même. Je peux faire Kriyat Shema sans les brachot, c'est quoi le problème? Attends, quand tu pries un minyan qui est tardif. D'accord, mais il y a un tnaï, c'est l'heure, tout ça, tout ce que tu veux. Non, mais c'est pas un tnaï. Il est tardif le minyan. Il est après le zman du gras. Non, tu pries un minyan qui est après le zman du gras, donc tu vas rater le Kriyat Shema. Donc quand tu fais Kriyat Shema le matin, tu fais sans les brachot ou avec les brachot? Donc, tu prends le cas normal, tu veux que celui-là, la celui-là, il va être à la bonne heure, le Kriyat Shema. Ouais. Tu fais chez toi un Kriyat Shema sans les brachot, et tu manges, et tu bois un café après. Moi, Tu fais les brachot, sans les brachot, bevadaï. tu n'acquives pas du Kriyat Shema. C'est un idon ouais, dans les poskim. C'est aussi un idon. Ce Kriyat Shema, il est symbolique. Ou non, j'ai l'intention de m'acquitter du Kriyat Shema. Ça, c'est un idon dans les poskim. Un idon. Je comprends ta question. C'est quoi, à cause de ce café-là, je vais me faire un Kriyat Shema sans les brachot? C'est bidon cette histoire. Je comprends ton problème. C'est un problème. Les poskim en parlent de ce problème-là. Mais moi, j'aime pas cette histoire de Kriyat Shema, de toute façon. C'est une invention du Mishnah Bora et on rentre dans les problèmes. Et je vois pas la preuve dans la Gemara. Mais t'inquiète pas, je le casse sans ça. J'ai pas besoin de ça pour le casser. C'est ça, mais il comprend pas pourquoi j'ai demandé un jour une photo de lui. Parce que j'ai acheté un punching ball, je savais pas quoi mettre sur le punching ball. Maintenant, je l'adore, Jonathan. C'est dommage. Mais le Torah Mima, il pense. C'est mon corban préféré. Ouais. Il n'est pas dans la liste de Vaikra d'ailleurs. Torah Mima, il pense. Quoi qu'il arrive, qu'il y a son arrivée. Alors, vous pouvez arrêter de parler de Torah de Mima avec le Kriyat Shema. Je ne l'ai pas amené pour ça. J'aurais dû effacer la deuxième partie, mais il faisait noir dans la voiture. Ouais. Mais je ne veux pas l'expliquer. C'est pas ça qui m'intéresse. Il va vous rentrer dans la tête un sujet qui n'est pas écrit dans le Tour Beth Yosef, Shulchan Aruch. Il vous parle d'un sujet de Kriyat Shema qui n'est pas notre sujet.
Je ne veux pas que vous rentriez ça. Laissez-moi vous construire de manière pédagogique. Mon chiour, ce truc de Kriyat Shema, c'est un chidouche que je te connais, tu vas pas arrêter de me. Ah, mais d'après le Torah de ah, mais d'après. Je veux plus qu'on parle. Maintenant, je sais que Je veux pas la Lara et je veux pas le Torah de Mima. Je veux vous expliquer le Beth Yosef maintenant, s'il vous plaît. Je veux pas rentrer dans ce Torah. Tu veux me parler de Torah de Mima, appelle-moi, je suis disponible. Mais en chiour, je veux pas parler de ce Torah de Mima. C'est pas cette prise d'otage, on se croyait en pleine manif gaucho. J'ai pas envie. si les gauchos, ils étaient comme ça. Hein? Les gauchos, ils étaient comme ça. C'est comme le Torah de Mima, eux. Et ils mangent avant la tefila. Et le drapeau, pour eux, ça remplace le Kriyat Shema. Donc, on étudie les mecs ou bien on arrête tout? Katav Rabbeinu Agadol Mahari Abouav. On est revenu au Beth Yosef. Je dis, je vous ai parlé d'Oraita des Rabbanan, il faut que je vous ramène le Torah de Mima, j'ai un petit chidouche sympathique. On est dans la 3e ligne, en caractère gras, ça m'a coûté de langue ce caractère gras. Rabbeinu Agadol, Mahari Abouav Zal. Mishou Machi, Shinu Apasuk, Vamru Altikre Gaveicha, Mipne Sheim Ainu Tofsim Apasuk, Kemo Sheuaya Asur Lishtot Maim. C'est un Marco Mefourash, Marco Abouav. Share Tzorer Agouf Hen. Si tu dis Al Tochlo la dame, ouais, arrête quand je bois, je m'occupe de moi un peu. De quoi je m'occupe de moi avant d'avoir pris pour mon sang? Donc de l'Tochlo la dame, j'aurais interdit même de l'eau. Dit le Maroubov, c'est pour ça qu'il a eu besoin, le Rav, Eliezer Ben Yaakov, de rapporter cette otasouk pour limiter l'interdiction. C'est pas Stam pour me faire des belles drachot toutes sympatoches. Donc tu vois ici du pshat du Maharabouav rapporté par le Beth Yosef qu'il n'a pas dit pourquoi il a porté ça c'est Kriyat Shema et ça c'est Amida. Les deux parlent de Shmona Esrei, mais viennent préciser le problème de l'eau. Lui il a la question pourquoi on a les deux drachot. D'accord? Le Torah de Mima, il a fait des deux drachot quelque chose qu'on a évoqué précédemment. Il dit non, on est dans le sujet de la tefila, mais on précise le sujet. On n'est pas sorti de la Hamida, on n'est pas dans le Kriyat Shema, on reste dans la Hamida. Donc il explique la nécessité des deux versets dans le sujet de la Hamida. Et comme toi-même, tu as été médec, Eli, on parle d'Hamida, on ne parle pas de Kriyat Shema. Vechen mashma midivri agod maimoniot. Venireli sha'atam. Shayakwar beyat chachamim. Comment on permet de l'eau? Il y a marqué l'otorchlou à la dame. Le torchlou velotishtu, il y a marqué, ouais. Shaya tam, shaya koar beatrachem, leshanot apasuk, mimashma uto. Aïnou mibne sheze, shasur lechol velishtot kodem shetpalel. Et non, midoraïta. Donc ça ressemble un peu à ce qu'il a dit en fin de compte Jonathan, qui nous écoute dans le noir. Mashma du Beth Yosef, le fait de permettre de l'eau, c'est compliqué de dire que c'est doraïta. J'ai répondu à sa question. Mais le Beth Yosef, il penche pour cet avis. Je n'ai pas dit que c'est faux ce qu'a dit Jonathan. J'ai dit on peut répondre. J'entends ce que tu dis, Jonathan, mais on peut répondre. Le Beth Yosef, il a pris ça, lui, de toute façon. Beth Yosef, depuis le début, il veut dire que c'est des rabbanan et il vient récolter les preuves. Ouais. Alors, une des preuves, il dit bah, tu vois, le fait qu'on fasse un choix dans ça, oui, ça, non. Ma putain, on devrait tout interdire. T'occupe pas de ton corps, Vézaou. Ouais. Et il dit donc. Tu dis pourquoi ça inclurait l'ashtia, le torchlou à la dame? Mais si on comprend quoi le torchlou à la dame, par exemple, c'est de dire altitasek ba'atzmecha, sans parler de gava. T'occupe pas de ton corps, ouais, torchlou à la dame, avant maintenant d'avoir pris pour ton. Tu as marqué torchlou, ouais, je comprends ta question. Je comprends, c'est-à-dire faut déjà c'est compliqué parce qu'il faut déjà donner un tam. Qui te dit que ce tam il est vrai dans Doraïta? Ça tu dis, ouais. Torchlou c'est Achila, qui te dit c'est même shtia? Il dit non, mais le tam de Al-Torchlou, mais qui te dit que c'est ça le tam? Donc pourquoi? Parce que tu dis si Doraïta, l'eau c'est assour, mais Dans le deuxième passou, Dafka, on dit Echol velishtot Dafka, paradoxalement. Paradoxalement. Voilà, on dit on va boire du vin, mais les maasés, dans le deuxième, qu'on apprend la koula, hein, et rajouter l'interdiction de boire. C'est marrant. Paradoxal. On continue. Et là, Chachamim Asrou, Velo nirelem ligzor, et là, Bemide d'Avederer Gaava Dafka. Vechi Baoul Asmuch et Akra, Raou, chez les filles Pshuto Mashma, les sorts Avemaim. Quand ils ont rapporté
la smacha du Kra, hein. Les fib shuto mashma lasur af maim. C'est-à-dire, tu as vu dire les fib shuto quand on dit l'autochul adam, ça inclut même maim. Pourquoi? Je ne sais pas. Tachila, c'est rentrer dans ta bouche, quoi. Ouais. Et alors, deuxième dracha, il dit non. Donc, il a expliqué le mari Abouav. Ouais, Vénirelli. C'est le Beth Yosef qui explique. Il va dans le sens du mari Abouav. Il dit tout ce qu'il a dit, le mari Abouav, c'est pas une dracha d'Oraita. C'est parce que c'est des rabbanan. Ce qu'on pourrait croire du mari Abouav, c'est d'Oraita. On a besoin d'une deuxième dracha pour permettre de l'eau, d'accord? On pourrait croire du mari Abouav. Maria Boave, justement, on comprend que c'est des rabbanan. Non. On pourrait croire dans le mari Abouav que c'est d'Oraita. Et parce qu'il s'amuse avec les drachot. Voilà. Donc la Torah t'a dévoilé, hein, par le passouk de Gahava, hein, que quelque chose qui n'est pas de Gahava, c'est permis. Le passouk t'a dévoilé. Ça peut être d'Oraita. Et bien tu as dit non, 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 non. Je suis d'accord avec le Bar Abouav, parce que c'est des rabbanan. Sinon, ce ne serait pas amusé à faire ces permissions relatives. Pour le Beth Yosef, il a un postulat dans sa tête. Si c'est un issour d'Oraita, en matzav, c'est assour akol. En matzav. Les gamre assour, gam café, gam maïm, akol. C'est ce qu'il voulait dire Jonathan. Moi, je ne suis pas sûr. On peut comprendre le mari Abouav que c'est d'Oraita. On peut comprendre le mari Abouav que c'est d'Oraita. Et que malgré tout, le deuxième pasouk me donne le cadre d'application du premier pasouk. Comme au sujet de Trois Lamoine, que je vous ai illustré plus haut. D'accord? Mais telle n'est pas l'opinion du Beth Yosef. Mais Katav Rabbeinu Agad Mari Abouav Deledat Avia Izri. Mutar lechol ishtot ochlin ou mashkim le refoua. Kodem shitpalel dekam de refoua ou de achil veshate. Leulika mishum gava. De la même manière qu'il a permis la Avia Izri de l'eau, on peut permettre également de manger pour quelqu'un qui est malade. C'est pas de la gava. C'est pas que je m'occupe de mon corps. C'est pas je me fais un kiff. J'ai besoin de manger pour ma santé. Nous, quand on mange avec la tefila, avant la tefila, c'est pour un kiff. On pourrait attendre après la tefila. C'est pas pour ma santé. C'est pas pour ma santé. J'ai envie de kiffer. On ne kiffe pas avant la tefila. Donc, cette histoire de cholé qui peut manger et boire, c'est une déduction du mari Abouav dans le Avi-Izri. D'accord? Avi-Izri parle que de l'eau. Le mari Abouav ajoute la nourriture pour un cholé. Ce n'est pas grave. Vekatav a kolbo. Sheshomrim daf maïmasu. Voilà, Julien. On l'a. Alors, cette phrase, j'ai du mal à la comprendre. Ah, elle est belle cette phrase, t'entends pas? Sheretsono. Je sais pas pourquoi il s'est exprimé comme ça. Hein. J'ai vérifié les garçons dans le colbo et c'est bête la phrase qu'il a dit. Elle est très bizarre cette phrase. Sheretsono venafsho male mimash utsarir. C'est-à-dire sa volonté et on va dire son corps, il remplit de ce qu'il a besoin. J'ai besoin d'eau. J'ai soif maintenant? Ben, ne bois pas si tu as soif. Justement. Parce que quand tu bois parce que tu as soif, tu viens faire ta volonté avant la volonté d'Hachem. C'est ce que tu comprends, toi, Julien? T'occupe pas de toi du tout. Vas-y, toi, tu vas plus loin que Gava. Non, ça soit une Gava. Al titasek batzmecha. Al titasek. Moi, mon gendre chez Barry, moi, le shalom, Ben, le refoua shalema, Ben Lindarout, ouais, dans Hachem, lui, il est marmire de ne pas boire avant la tefila. Il ne boit jamais avant la tefila. Rosh Hashanah, Lo Meshane, le fil à longue, bah, Lo Shute, Afilo Maim. Marmire. Est-ce qu'il faut faire ça? Je ne sais pas. Alors, ce n'est pas posé comme ça. En tout cas, c'est une opinion de Rishonim. Ça correspond à une certaine interprétation de la chose. Et Rabbeinu Agadol Mari Abouav, Katav Ken Beshem Ochot Chaim, Shafilu Maim, O le refoua Assour. Tu vois, ça va ensemble. Si c'est un Ma'achal, les refoua, que si tu le prends après, quand on parle maintenant que c'est les refoua, ça ne veut pas dire que tu vas mourir si tu ne prends le pas avant la tefila. Quand on parle de, écoutez bien les amis, quand on parle que tu prends quelque chose des refoua, ça ne veut pas dire que ça va maintenant
empêcher ta guérison, ouais, ou de le prendre après la tefila. Tu peux le prendre après la tefila. On reprend encore une fois. Vous comprenez bien. Quand je prends les réfois, c'est pas que j'ai besoin de le prendre à la boker. Non. Je pourrais le prendre après la tefila, il n'y a aucune nafkamina au niveau de ma guérison. Aucune nafkamina. Et comme c'est les réfois, hein, du coup, c'est pas grave. Hein. Et je peux le prendre avant le. Si maintenant les médecins me disent, ouais, je dois manger, ouais, et ça, et boire ça avant 10 h du matin. C'est important pour ma réfoua. Et que la tefila, je la finis à 9 h. Je pourrais quand même manger avant la tefila. Je le fais les chèvres réfoua. C'est ça les chèvres réfoua. C'est pas grave, c'est le médecin m'a dit de manger le matin. J'ai peur d'oublier après, c'est juste, je mange avant. Ah mais non, casse-toi la tête et tout. Non, je mange avant. Il peut réexpliquer parce que là, il y a écrit Rabbeinu Agadol Maria Boav, Deledat Aviezri, Moutar les écoles de Ishtot Orlin Mashkin l'Irfoa, Kodem chez Palen de Kevan l'Irfoa, ok? Et après, il y a écrit Rabbeinu Agadol Maria Boav, Katav Ken Beshem Ochot Chaim, Shafilou Maïm ou l'Irfoa Assour. Il y a une marloquette entre le kolbo et le aviezri. D'après le aviezri, c'est que Gava qui est assour. D'après le kolbo, tout est assour. Kolbo, Chotraim, c'est pareil. C'est deux livres, mot à mot, les mêmes. Ça me fait toujours rire les livres d'Alacha. Ils te disent, ouais, Vechen Pasaka Kolbo, Vechen Chotraim, c'est le même livre. Je ne sais pas pourquoi ils s'écrivent, ils ont un autre différent, mais mot à mot, du début jusqu'à la fin, le même livre. D'accord? Donc le Kolbo Chotraim, Kif Kif Bouriko. Alors il y a une marloquette entre l'aviezri et le Kolbo Chotraim. L'aviezri dit, tout le problème c'est Gava, donc Maïm Moutar. Le Mariaboua va dire, ah, Im Maïm Moutar, Gam le Refoua Moutar. Après le Kobo Maïm Assour, Im Maïm Assour, Gam le Refoua Assour. Le Mariabouave te déduit de la marloquette sur l'eau le cas de la réfoua dans les deux cas, dans les deux opinions. C'est pas ce qu'il pense. Non, non, il te dit d'après, regarde. Deledat aviezri. Ouais. Shafilou, il dit Katavkan vesham ochotrim, Shafilou maïm réfoua assour. Au nom de Ochatraim. Il n'a pas dit comme qui il pense. Et après, tu dis Veu Zahal, fini Bet Yosef. Katav shenire be'ena vela kedivra be'ezri, ikar v'chinaktina. D'accord, donc le Bet Yosef qu'on a vu à plusieurs reprises, qu'il a beaucoup de respect pour le mari Abouav, le Bet Yosef qui a beaucoup de respect pour le mari Abouav, on l'a pas aimé dans l'histoire des chaises de Montrot Fahim. Hein, et d'ailleurs, le Bet Yosef, c'est pas évident qu'il soit possède comme il là-bas non plus, parce qu'il n'a pas rapporté dans le Shulchan Aruch. Mais si par contre il est possède comme lui, et dit Marlokat Rishonim, est-ce que l'eau et la réfoua c'est permis ou pas? Alors il dit oui, c'est permis. On est possède comme la Vézri, Ikar Ve'achi Naktinan. Et après, en petite lettre, c'est un rajout du Bet Yosef. Bedek Abaït, c'est le Bet Yosef qui a sa deuxième Adura. Son livre a eu beaucoup de succès, il a fait une deuxième édition et il a fait des petites corrections. Umatsati katu beshem rabenu tuvia dafka bechol aval beshabbat veyom tov shetzer levarech ala koz al shulchano kodem achila sur lishtot vechen katav chotreim beshem rabenu Moshe tashbat vezirchoni sheraiti katuv sefer echad shematir lishtot afilu beshabbat veyom tov lo mitzar mipnei shelo kidesh. Ouais, je sais pas, il rapporte ce qu'il a dit dans le tour en vérité. Je n'ai pas compris ce que ça rajoute. Veze nire ikar vekol sheken shesh poskim shematirim lishtot maim Kodem qui douche, Kemoshe de Baer. Il y a des poskim qui permettent de boire de l'eau avant qu'il douche. Même que je crois qu'il n'est pas posté comme ça, hein, pour ça que je dis, avant qu'il douche, on n'a pas le droit de boire, mais c'est une marloquette. En plus, il y a une marloquette, est-ce que je peux manger? Est-ce que je peux boire de l'eau avant ma tefila de Shabbat? Alors, déjà, une marloquette, Avi Ezri et Kolbo, est-ce que j'ai le droit de boire de l'eau ou pas? Nous, on est passé comme Avi Ezri. Ah, de l'eau, j'ai le droit. Ah, mais avant Shabbat, même ceux qui permettent la semaine, il y en a qui interdisent, il y en a qui permettent avant Shabbat. Ah, alors comment je fais? Alors, peut-être je suis posé comme ceux qui permettent de boire de l'eau avant Shabbat. Parce que de toute façon, les gabés qui douchent, il y en a qui permettent de boire de l'eau. Bien que je ne suis pas posé comme ça, mais j'utilise cette opinion pour renforcer la permission de boire de l'eau avant la tefila de Shabbat. Ce qu'on appelle Mishtamesh Kesnif. Il n'est pas posé qu'on a le droit de boire de l'eau avant le kidouche. Mais puisqu'il a tendance à trancher qu'avant le kidouche, avant la tefila, le kidouche ne commence pas, comme les Rishonim qui disent qu'avant la tefila, le kidouche ne commence pas, donc je peux boire, pas manger, je peux boire.
je vais pencher pour cette opinion parce que de toute façon, il y en a même qu'avant le kidouche, on peut boire de l'eau. Donc même si le kidouche il avait commencé déjà, de l'eau, ils auraient permis. Vous comprenez ici la synthèse? Il est sympa ce Beth Yosef. Mais Katav Rambam. Atsamei v'araev, areen bichlal cholim. Donc on voit que le Rambam partage l'opinion de cholim. Atsamei v'araev, areen bichlal cholim. Im yeshbo yecholet lechaven et da'ato. Itpalel ve'im lav al itpalel ad sheyochal ve'ishte. C'est différent là. C'est plus du tout la même chose. Avant le éther de cholim, la permission qu'on avait dans cholim, c'est pas kavana ou pas kavana. Si c'est pas gava. Si tu manges Mishum Refoua, c'est pas grave. On s'en fout. T'as faim, tu vas te concentrer ou pas. C'était pas ça le éther qu'on avait plus haut. C'est ça qu'on pouvait comparer à l'eau. On t'a pas permis de l'eau parce que tu vas être mitkaven pour la tfila, nachon. On t'a pas permis de l'eau parce que tu vas être mitkaven dans la tfila, nachon ou pas nachon. Pourquoi on t'a permis de l'eau? C'est pas grave. Hein. Pourquoi on a permis les cholim? Parce que c'est pas grave. Parce que tu as besoin pour être mitkaven. Le Rambam me parle des cholim. Il y avait une permission de cholim qui traînait à l'époque dans les Rishonim, et chacun l'a étudié, ils l'ont interprété différemment. D'après le Mari Abouav, ouais, c'est quoi les cholim? C'est pour me dire que ça ne s'appelle pas de la gave. Hein. Et pour le Rambam, non, pas du tout. Le cholé, il a besoin de manger parce qu'il est faible, il ne va pas pouvoir se concentrer. Donc s'il est cholé et qu'il n'a pas besoin de manger pour se concentrer, il n'aura pas le droit de manger. S'il est cholé. On reprend le lachon du Rambam. Atzame ve'araev, celui qui a très très faim et très très soif. On a vu plus haut, celui qui a très très soif, on lui permet de boire. Pourquoi? Parce que c'est mieux qu'il boive plutôt que ça mitzter, nachon. Là, le Rambam, on avait dit mitzter parce qu'il n'y a pas de mitkaven, ou mitzter parce qu'on ne veut pas qu'il souffre comme c'est qu'un issour de Rabban. Vous vous rappelez le savez qu'on avait eu? Dans le Rambam, on voit hein, que quand tu as très très soif, pourquoi on te laisse boire, et quand tu as très faim, pour ce qu'on te laisse manger, pas pour le tsar, pour la concentration. Puisqu'il te dit, c'est la possibilité de te concentrer, itpalel, veimlav al itpalel, atcheochal veishte. Moi j'avais une maladie, pendant des années, une petite maladie gentille, que quand je ne mangeais pas le matin, je me sentais mal. Il fallait que déjà à 8h30, j'ai mangé. Donc le Shabbat, j'ai un problème, Rosh Hashanah, j'avais un problème. Ouais. Et donc, à le piser, je mangeais avant la tfila. Je ne pouvais pas être bitkaven. Je m'endormais. Il est très faim le matin. Alors, ça dépend. Si tu as très faim et que ça te gargouillait la tête, au lieu de prier, alors tu as le Rambam. On n'a pas vu la lacha encore. Tu me demandes après le Rambam, je te réponds après le Rambam. C'est pas prier, quoi. Ou l'achol et kaven. C'est pas ça. Moi, c'est Vadaï que je t'ai pas mis de kaven. Vadaï. Vadaï que quand je mangeais pas, quand j'ai ce problème-là, avant Rosh Hashanah, Vadaï que la tfila, j'étais dans les vapes. Voilà, au Shabbat. La semaine, j'avais aucun problème de ne pas manger. Le café, ça me suffisait. Mais Shabbat, pas shoot, j'étais debout, ouais, pendant des années, j'ai eu ça. Je pense que c'était une mononucléose. Ouais. J'étais debout en train de me mordre le doigt pour ne pas m'endormir. Et j'arrivais à m'endormir en me mordant le doigt. Ouais. Ouais, manger, ouais. Il suffit que je mange. Il suffisait que je mange. Comme un diabétique. Comme un diabétique. J'ai les mêmes symptômes qu'un diabétique, sans avoir aucun rapport avec le diabétique. Si je ne mangeais pas, c'était comme ça. Et comme je suis quelqu'un de la volonté, donc je me battais tout le temps, je ne me laissais pas m'endormir. Toute la tfila, c'est quoi? Ne dors pas, moche pas, Hachem, le malin. Ne dors pas, ne dors pas. C'est ça ma prière. C'est très intéressant comme prière. Les seuls mots que je t'ai mis de Kaven, c'est dors, va dors. Et dors, va dors, alléluia. C'est ça le truc. Donc moi, j'ai utilisé ce éther. J'ai demandé bien sûr à des Dayanim, des trucs, j'avais peur et tout, peut-être. J'utilise ce éther parce que c'était une catastrophe. Catastrophe. Je priais pas, quoi. C'était contre le sommeil. Et donc ça, c'est un Rambam. C'est un Rambam, c'est-à-dire, donc on voit ici le issour de manger. C'est intéressant. Le issour de manger, là, ça vient répondre à une des questions qu'on a posées au début. On a l'impression que c'est les tsorer ratfila en fin de compte. Tu comprends, Julien? Parce que si ça te gêne de prier, alors tu manges. Si on dit que tu n'as pas le droit de manger parce que pour mettre ton corps avant Hachem, c'est
C'est pas la kavana de tefila qui m'intéresse, c'est le symbole de la chose. Ouais. La tefila, les dérabanan, on a vu du Rambam qui pensait que c'était Doraita ce Issour-là, hein. Comme ça, ils sont médaillés avec beaucoup d'acharonim. Donc, comment tu peux dire que c'est un Issour Doraita et pour la kavana de la tefila, même si la tefila, elle est Doraita, mais c'est une par jour qui est Doraita. Alors, je ferai mincha Doraita, ma baya. Je ne vais pas repousser le Issour Achila pour la tefila de Shacharit, ouais. Et là, le Kocha, on voit d'après le Rambam, le Issour Doraita, c'est quoi, hein? C'est la tefila Doraita, al tezazelba. Et si je ne vais pas pouvoir la prier, j'ai le droit de manger. Il a été Doresh, le Rambam. Que si on le prend d'après la Gemara, le Brachot, c'est justement, c'est tout le truc, c'est par rapport à la Gava. Alors, Ouais. d'où il a été Doresh que c'est par rapport à la Kavana et la Tfila? D'où le Rambam, il vient relier à la Kavana Tfila. Alors toi, tu as utilisé un système du Mari Abouav que tu as imposé au Rambam. Le Mari Abouav, il a voulu dire que le deuxième pasouk, c'était pour apprendre des dinim, qui te dit que le Rambam est d'accord avec ça. Peut-être c'est juste l'Ashkafa. L'Ashkafa, pourquoi globalement on m'a interdit? Pour ne pas prier Mitor Gahava. D'accord? C'est écrit. On peut ne pas prier Mitor Gahava. Mais il faut être Mekabel ou Malchut. Mais quand j'ai mangé, alors je me sens pas suffisamment subordonné à Kadosh Baruch Hu quand j'ai mangé avant. Très bien. Maintenant, qui te dit qu'on en fait une nafkamna comme le mari Abouav, donc de l'eau c'est permis? Ça, c'est le mari Abouav qui dit. C'est pour apprendre l'esprit de la loi, mais sans faire des nafkamenot. Le Rambam, il pense, comme cette mara-là, que pourquoi maintenant je ne dois pas manger avant la tefila? Parce que quand maintenant je dois me tenir devant un Kadosh Baruch Hu et prier et m'annuler à lui, donc je ne dois pas manger avant. Je dois pas manger avant. Mais si maintenant je ne vais pas pouvoir accomplir cet acte de Al-Malchut Shamaim, parce que je suis complètement dans les vapes, parce que je n'ai pas mangé, alors c'est que Gover à la baria. Il y a une baria de manger avant de prier. C'est l'œil fait, etc. Même de Raïta, c'est une baria. Mais si maintenant, je ne vais pas pouvoir. Bichlalet mekabel al malchut shamaim, azlama zeloye mutar. Je ne vais pas pouvoir être. Je suis dans les vapes. C'est les tsoraires. Donc comme c'est les tsoraires kabbalat al malchut shamaim, c'est déjà moins un zilzoul. C'est les tsoraires kabbalat al malchut shamaim. Du coup, c'est les tsoraires à tefila. C'est plus les tsoraires à gouf. C'est les tsoraires à tefila. Moi, je mangeais la mort dans l'âme. Le Shabbat où je faisais le kidou, je mangeais du pain et tout avant la tefila. J'étais écœuré de faire ça. Mais c'est de la tefila, pas de message dans ma tefila. C'est pas pour kiffer. Et bon, alors en général, ils te disent essaie de prendre vraiment du pain sans rien, pas des salades, des trucs. Manger quoi, pour avoir des forces. Je mangeais du pain noir, en fait, avec un café. Ouais. Je faisais pas un kiff. Ça durait 4 minutes le repas. Hein. Après, j'allais prier quoi. J'ai pas envie de me lever une heure avant. Je faisais mes brachot, je faisais Kriyat Shema pour accomplir la chumra du Mishnah Bura. C'est moi, il dit de faire ça. J'étais obligé de manger, qu'il fasse le Kriyat Shema avant, donc j'accomplissais le Kriyat Shema. Et je mangeais, je faisais. Je te dis. Bon, Hashem. Donc les Chabad, ils s'appuient sur le Rambam. Non, Ah ouais. pas du tout. Même pas. Le Rambam est complètement contre les Chabad. C'est n'importe quoi. Il prie tard pour avoir faim. Un cas, c'est Rambam. Ah, mais... On parle maintenant, ils ne peuvent pas être mitkaven. Et ils sont mitkaven. C'est pour être mitkaven, c'est pas pour étudier la Torah. C'est les tzorar de tfila, c'est pas les tzorar une visa acheret. Là, t'es mezalzel dans la tfila pour le limud Torah. Alors, peut-être qu'à une certaine époque, c'était important. Aujourd'hui, je ne sais pas, on peut étudier peut-être après, avant, je ne sais pas, l'odeur. Les Chabad, c'est encore un autre problème. Je ne sais pas si on en parlera, mais tu pourras déduire tout seul. Et Véléfi, Machekatav Rabbeinu, Bessiman Sadikret, Beshem Rabbi Moshe, des Kol Shen Da'atou Meshevet Alav, Loït Palel. Et après, celui qui a un souci, il écrit un Gemara qui ne prie pas. Et il dit le Rabbeinu, donc le tour, Shenanu Nizarim Ata Bechol Ze, les filles Shenanu Mechavni, Kolkar Betfila. Il y a une question. Il y a plein de trucs, tu reviens d'un voyage, on dit Altit Palel, truc, le Khatan, truc. Il y a plein de choses qui te dérangent, on dit, vaut mieux que tu pries pas plutôt que prier Blechavana. Il y a des halachot comme ça dans la Gemara. Et le tour dit de nos jours, comme on ne prie pas tellement de Kavana, donc on prie quand même. Alors il y a un problème alors. Est-ce que maintenant j'ai le droit de manger pour Mitkaven? Parce que de toute façon, je ne suis pas Mitkaven. Elle te dit, alors donc Efchar que Bémet, même
ce que dit le Rambam, de nos jours, puisqu'on n'est plus mitkaven. Donc même ces gens-là, qui sont tellement fatigués, tellement malades ou je sais pas quoi, qu'ils ne vont pas se concentrer, l'homme échané, ils mangeront après la tefila. De toute façon, l'enjeu, c'est pour pouvoir être mitkaven, mais si tu n'es pas mitkaven, qu'est-ce que tu as gagné? De toute façon, tu rêvasses dans ta prière, qu'est-ce que tu as gagné? Ou tu te cures le poulet pendant toute la tefila, ouais? Miou imratsu atsame va'arab lismor al divra Rambam areshut beyadam. Donc tu as vu déjà, hein, le Bet Yosef, c'est pas tranquille l'histoire. Moi, Bémet, quand je mangeais, Haïti mitkaven. Et quand je mangeais pas, lo Haïti mitkaven. Vous avez une vraie tefila ou pas du tout une tefila? Mais le mec s'est dit, ah, c'est pour la tefila Zarma. Mais attends, t'es concentré à la tefila ou tu la bâcles et tout? Donc si tu la bâcles, c'est pas une permission, c'est une tolérance. Bon, le Rambam, il a écrit, celui qui veut s'appuyer sur le Rambam, areshut be'adam. C'est pas évident, quoi. Il y a une grosse couchia sur ça. On va voir de toute façon dans le Biur Halacha que celui maintenant qui a du mal à prier s'il n'a pas mangé, il prie Beyachid. Parce qu'il va prier à la maison, sans Créateur, sans rien. Ouais, il va faire sa prière jusqu'à la Hamida, et après il va à la synagogue pour écouter Créateur. Comme ça, en 45 minutes, il a fini sa prière. Ce truc-là que tu t'appelles Chabad, il est interdit. Tu pries à la maison, tu fais ta prière, tu manges, après tu vas faire ton limoud et tu feras Créateur. Fiat Tzibour, c'est même pas une chova d'Oraïta, d'après personne. Des Rabanan, on a vu, ça peut être une Mahala. Peut-être c'est une chova des Rabanan, mais ça n'a pas l'air. Alors que là, c'est Vadaï sur des Rabanan ou peut-être d'Oraïta. Mapitom, tu vas pour Tfila Betsibour repousser Achila à l'Ifne Tfila. M'a donné faim. Voilà, moi aussi. Ouais, c'est pas que les gens, ils-